L'OM dans une spirale négative, mais paradoxalement un Olympique de Marseille toujours invaincu au stade Vélodrome, recevait hier soir le FC Metz. Et encore une fois, ça s'est moyennement bien passé. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Quand ça va pas, ça va pas. Pourtant, l'OM hier soir avait la place de marquer beaucoup de buts. Alors je vais pas exagérer non plus en disant qu'ils auraient pu en mettre 10. Mais voilà, avec une meilleure finition et des joueurs de qualité, des joueurs en confiance, un peu plus de talent aussi peut-être, l'OM aurait pu marquer au moins 3 ou 4 buts hier soir au stade Vélodrome et sans problème. Et c'est ça qui est décevant, parce que dès la première heure de jeu, moi, ils m'ont donné satisfaction. J'ai senti qu'il y avait la place, je me suis dit ce soir on va avoir des buts, l'OM va gagner, va prendre les 3 points contre une équipe messine qui est pas flamboyante en Ligue 1. Et puis finalement, ça l'a pas fait. Harit recevra un ballon du côté gauche en début de match. On sent de suite que le gars qui aurait pu reprendre cette frappe d'entrée d'un bon plat du pied ou frapper au but, quoi. Enfin, comme un joueur professionnel sait le faire. Et il tarde, il marque un temps d'arrêt. Et finalement, il a glissé à Unai. Unai, qui alors lui hier soir, c'était pas sa soirée. Unai hier soir, il a tué les pigeons, quoi. Il a joué au rugby. Voilà, il a transformé l'essai. Enfin, je sais pas comment on dit dans ce sport-là. Mais voilà, il a tué les pigeons. Unai, vraiment, c'était pas du tout son soir. On le retrouvera plus tard, Unai, mais je vais y revenir. Aubameyang, pareil, frappe, ça tue les pigeons. Enfin voilà, à la finition, ça y était pas du tout Marseille hier soir. Viendra ce fait de jeu, évidemment, un fait de jeu important, c'est l'expulsion de Samuel Gigot à la demi-heure de jeu. Voilà, bon, Gigot, il a complètement déconné sur cette action-là. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Pour moi, un défenseur de plus haut calibre ne commet pas cette faute-là. Voilà, et c'est le problème de l'OM, c'est les joueurs de haut calibre que nous n'avons pas. Voilà, il faut se rendre compte que maintenant, il faut être lucide. À Marseille, nous n'avons pas les joueurs du standing de l'OM. Et avec ces joueurs-là, on n'aura pas mieux qu'une quatrième ou cinquième place, et vraiment au mieux du mieux, quoi. Pour moi, ça n'ira pas plus loin, l'OM. Donc quand j'entends Gattuso à la fin qui vise encore le trio de tête, alors moi j'aime bien cette mentalité-là d'y croire, d'avoir de l'espoir, et on sait très bien que tout peut arriver dans le football. Mais voilà, je trouve que si, mettons, l'OM finit troisième, ou dans les trois premiers, ce qui m'étonnerait vraiment, hein, ça sera pas dû qu'à Marseille, ça sera dû aux échecs des autres clubs qui sont devant. Parce que ces joueurs-là, c'est clairement, c'est des bons joueurs de Ligue 1, mais ça vole pas plus haut. À part un ou deux peut-être, voilà, Verretou, Klose, mais ça vole pas plus haut. Ça vole pas plus haut et c'est malheureux quand on pense aux effectifs des années précédentes. Parce que là, aujourd'hui, tu peux me sortir n'importe quel joueur de l'OM. Est-ce qu'il y en a un seul, peut-être à part Klose, peut-être Verretou, qui aurait sa place, mettons, dans le 11 type de Rudy Garcia. Voilà, bon, je remonte 6 ans en arrière, mais voilà, on se souvient de l'équipe qu'on avait. Et c'est là où c'est dramatique, dramatique pour le club, je dis bien, parce que, enfin, on est en train de couler, j'ai l'impression. La gestion n'est pas bonne et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, je vais revenir au match. Donc, Gigot se fera expulser. C'est Harit qui sortira, Gattuso procédera à ce changement. Harit qui sort, Meite qui rentre. Et Unai et Onana se retrouveront bien seuls au milieu de terrain. Il y aura vraiment beaucoup d'espace. Alors Unai, il était carrément orphelin d'Harit. En fait. De toute façon, déjà que même quand il y a Harit, il a l'air d'être orphelin tout court. Ça va pas du tout ce garçon en ce moment depuis quelques matchs, il faut le reconnaître. On est loin. Et maintenant, même on l'a oublié, le Unai de la Coupe du Monde 2022. Voilà, là, ça va pas du tout pour Unai. C'est lui aussi dans une grosse spirale négative. Il n'a clairement pas le niveau pour être titulaire, enfin, selon moi, hein. Et donc, bon, Onana, lui, par contre, j'ai trouvé pas mal. Onana, j'ai trouvé pas mal. Et je l'avais déjà trouvé pas mal au match contre Lyon. Voilà, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que je l'avais déjà trouvé pas mal. Bon, tout le monde trouvait qu'il avait fait un mauvais match. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais contre Lyon. Après, c'est mon opinion personnelle, évidemment. Et là, hier, j'ai trouvé vraiment qu'il a fait un bon match. Voilà, il a été présent. Il s'est rendu beaucoup disponible pour ses partenaires. Voilà, c'est un garçon assez puissant, qui a un gros volume de jeu selon moi. Et je pense que ça peut le faire Onana sur la durée. Voilà, voyons voir comment ça va se passer quand Kondogbia, Rongier, Verretou qui reviendront aussi. Comment Gattuso va organiser tout ça. Voilà, Kondogbia, Rongier, Verretou qui n'étaient pas là aussi, encore une fois, déjà ça souligne que trois joueurs indiscutablement pour moi titulaires n'étaient pas là. Donc voilà, cette saison, c'est vraiment une saison de merde et ça casse les couilles, les absents, les départs à la canne, les blessés. Ça fait beaucoup de choses aussi à gérer pour Gattuso, hein, parce que même Gattuso, même si on peut critiquer son système ou sa façon de voir les choses, c'est pas non plus simple pour lui, à mon avis, de gérer cet effectif-là, ces joueurs-là, tout ce qui se passe sportivement et extra-sportivement, enfin, ça fait beaucoup selon moi. Unai, du coup, a encore une occasion sur un très beau centre d'Aubameyang qui a fait le taf sur le côté gauche. Il lui fait un centre, mais parfait. Unai, il est complètement seul et je sais pas ce qu'il fait. Il te fait une tête comme ça, là.
Je comprends pas ce genre de tête que quand t'inscris ton gamin à l'école de foot, qu'on te dit rentre pas la tête, tu vois, mets-le le coup de tronche, mets-le le coup de tronche. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il est arrivé, il a fait comme ça, là. En plus, il a même pas essayé de la placer sur un côté ou quoi. Donc, très mauvais jeu de tête de la part d'Unai. Encore une grosse occasion qui aurait pu nous permettre de mener 1-0. Même en étant à 10 contre 11. Voilà, cette action, moi, elle me reste entre les dents, quoi. Il y en a eu d'autres, hein, parce que bon, Unai, pareil, un peu avant, il mettra une reprise de volée complètement dévissée qui passera à côté du but. Mais putain de merde, même des joueurs de plus bas niveau la cadre cette frappe. Il la cadre cette frappe. Et Unai la cadre pas. Donc il y a un coup les pigeons, un coup à côté, un coup cette tête de débutant, qui est même des débutants, l'aurait mise. Alors, je suis peut-être un peu sévère, mais voilà, on voit vraiment qu'il y a un manque de talent, de confiance ou de qualité. Ou les trois, clairement. Et avec ça, on peut pas faire mieux. Voilà, du coup, l'OM et Metz rejoindront les vestiaires à 0-0. Et puis en seconde mi-temps, bizarrement, malgré la supériorité numérique messine, je trouve que Metz se remettra pas au niveau de l'OM en fait. Voilà. Il n'y aura pas de rééquilibrage comme ça avait pu le faire par exemple après l'expulsion monégasque du match contre Monaco, où l'OM et Monaco se retrouvaient sur un pied d'égalité. Bon, il aura fallu un joueur en moins côté monégasque, c'est ça qui est dramatique et c'est là où on voit les lacunes marseillaises. Mais là, non, Metz, vraiment une équipe très faible qui a pas proposé grand-chose. Alors ils ont quand même une occasion à la 50e minute. Je crois que c'est Van de Kerkhoff qui centre pour Mikotadze et là Lopez sort l'arrêt. Heureusement qu'il sort cet arrêt-là parce que c'est eux qui auraient mené 1-0. Donc il sort l'arrêt qu'il faut Lopez et nous juste 5 minutes plus tard, Mumbagna. Alors Mumbagna, je l'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé présent devant le but, j'ai trouvé costaud, j'ai trouvé voilà, largement plus en vue que Vitinha. Voilà, beaucoup de mouvements, des appels. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ce Mumbagna. Alors je m'y attendais pas parce que honnêtement je ne le connaissais pas beaucoup. Mais pareil, pour ce premier match, Mumbagna m'a plu. Et du coup, ouais, à la 56e, donc c'est Aubameyang qui pour une fois cadrera une frappe. Donc voilà, cadrer, ça apporte quand même souvent plus de satisfaction qu'autre chose. Et ça amène aussi une gratification derrière, c'est que c'est Merlin qui récupère la frappe d'Aubameyang repoussée par le gardien messin. Merlin, belle intelligence de jeu, très bonne intelligence de jeu. Il n'a pas laissé sortir le ballon, il la remet direct sur Mumbagna, voilà, présent devant le but au milieu de quelques joueurs messins. Il marque et ça fait 1-0 pour l'OM qui est pourtant en infériorité numérique. Du coup, là, on se dit qu'il va arriver un autre match, que Metz va finir par pousser. Metz va pousser à 5 minutes, le temps de marquer un but. Camara pour Udol, centre, un partout. Alors là, franchement, ça fout le démon. On n'a pas eu trop le temps de savourer notre avantage au score. D'autant plus que Metz, après ce but, ne fera strictement plus rien. Voilà, ils se mettront en bloc bas, attendront la fin du match. Voilà. Ils ne veulent pas plus que le match nul, les Messins. Donc voilà, c'est vraiment une équipe sans ambition. Pourtant, ils étaient en supériorité numérique. Et l'OM, voilà, contre une équipe sans ambition, une équipe qui reste derrière, qui fait bloc bas. Déjà que c'est compliqué quand on est à 11 contre 11 de faire le jeu cette saison. À 10 contre 11 et avec une équipe qui joue pas en face, on n'arrive pas à faire le jeu. Alors on n'arrive pas à faire plus, à se créer d'autres occasions. Il y aura une occasion de Balerdi, une jolie tête aussi qui passera à côté des buts du gardien messin. Ça a fait une occasion de plus. Donc quand je te dis vraiment qu'il y a eu des occasions et qu'avec un peu plus de qualité, on aurait pu marquer 3 ou 4 buts, c'est vraiment qu'on aurait pu marquer 3 ou 4 buts. Voilà. Il y a vraiment eu un manque de lucidité dans le dernier geste. Balerdi, voilà, je souligne quand même qu'il n'a pas été... Il fait de meilleurs matchs en ce moment. Bon, il est peut-être légèrement fautif sur le but messin. Enfin, c'est à revoir. Chacun se fera son opinion, mais voilà, j'ai pas envie de lui tirer dessus parce que bon, vous savez que je suis pas fan de Balerdi, mais voilà, il faut reconnaître que il y a du mieux ces derniers temps. C'est pas fantastique, mais il y a du mieux ces derniers temps. Voilà, moi j'espère qu'il va monter en puissance. Voilà, il y a des joueurs comme ça, ils mettent du temps à s'acclimater, et peut-être petit à petit, ça monte en puissance et après ça devient des tauliers, comme avait pu le faire à l'époque, par exemple Renato Sivelli, qui était complètement bidon la première saison et demie, et qui la dernière saison où il était à l'OM avait fait une très bonne saison. Voilà, c'est un comparatif que je fais vite fait, ça me fait penser un peu à ça. Du coup, voilà, les deux équipes se quitteront sur un score de 1 partout. Et voilà, encore une fois, une grosse déception. Alors, moi, les joueurs, je les ai pas trouvés nuls. Voilà, je les ai pas trouvés nuls. Mais je reviens encore une fois sur... je les ai trouvés nuls dans le dernier geste, en fait. Et on s'est créé des occasions. Voilà, Mumbagna qui marque pour son premier match. Onana qui a fait un très bon match, selon moi. À un moment donné, Lopez, il sort l'arrêt qu'il faut, même si c'est pas non plus le grand gardien qu'on espérait. J'ai pas trouvé les joueurs complètement nuls. Après, c'est une équipe très faible, Metz, il faut aussi s'en rappeler. Et voilà, quoi. Voilà. C'est dans la finition que c'est catastrophique. Voilà, dans la finition, c'est vraiment catastrophique.
Donc voilà, on continue d'être dans malgré tout une spirale négative, même si on n'est qu'à 5 points du podium. Hein. 5 ou 6 points, je sais plus, mais c'est pas catastrophique non plus, mais dans la finition, c'est catastrophique. Et je pense que l'OM est à sa place en fait. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo avec Axel, le supporter lyonnais, il y a des équipes vraiment qui sont meilleures que l'OM cette année, avec de meilleurs joueurs. Voilà. Et qui n'ont pas tous nos problèmes d'absence, de blessures et même des joueurs qui sont peut-être moins nombreux à être partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, après, on va pas se chercher 50 000 excuses. Si on n'est pas au niveau, on n'est pas bon et il faut assumer. Faut assumer. Voilà, le prochain déplacement c'est Brest. Donc moi je vais de suite trancher dans le vif. Selon moi, ben, on ne gagnera pas à Brest. Voilà. Tout peut arriver dans le football, mais pour moi, on ne gagnera pas à Brest. Voilà. Je souhaite me tromper. Je souhaite du plus profond de mon cœur que l'OM revienne avec un 3-0 pour victoire 3-0. Tu vois, un truc de fou. Tout peut arriver dans le foot. Mais moi, je ne vois pas gagner à Brest. Si on gagne, tant mieux, je serai le plus heureux du monde. Mais, mais voilà, c'est après Brest qu'il faudra voir. Mais Brest, tu les battras pas, je pense. Ils sont vraiment meilleurs que nous. Mais voilà, c'est du foot, tout peut arriver. Et c'est peut-être après Brest qu'il faudra commencer à se faire une opinion vraiment de... Il restera 12 matchs, je crois. Et c'est là qu'il faudra peut-être se faire une véritable opinion sur les matchs d'après Brest. Parce que Brest, c'est pas... Après, tu peux te dire que c'est une équipe de ton niveau. Tu les as battus au Stade Vélodrome. Même si eux, je les ai trouvés meilleurs que nous au Stade Vélodrome. Je sais plus qu'on a gagné 2-0, 2-1, je me rappelle plus. Mais c'est pas le. C'est peut-être pas là que tu pourras te faire une opinion de à quelle place va finir l'OM. Je pense que c'est pas là. Mais tu sais, mais moi je pense que Brest finira devant. Voilà. Devant nous malheureusement. Hein. Mais bon, c'est du foot, tout peut arriver, on verra. Bon allez, je vais pas m'éterniser là, je suis en train de parler un peu pour rien dire là, et donc on va s'arrêter là. Je suis assez déçu du match d'hier encore, et ça casse les couilles quoi. Allez, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter si ce n'est déjà fait. Je te dis sûrement à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et allez l'OM.